Bonjour les parents, voilà, j'ai le plaisir de vous retrouver pour notre troisième vidéo. On va aborder aujourd'hui la sexualité et la grossesse. Voilà. Avant tout, il faut que vous sachiez, et je crois que vous en serez ravis, que plus vous faites l'amour pendant la grossesse, et mieux c'est. Pas d'interdit. À partir du moment où on ne vous a pas dit qu'il y avait une pathologie quelconque, des saignements, trop de contractions, etc., etc., on ne vous a pas dit, là, c'est contre-indiqué pendant une certaine période d'avoir des rapports, pénétration, on arrête tout. Ok. Sinon, dans toutes les autres situations, c'est idéal de faire l'amour du premier au dernier jour de la grossesse. Il arrive même, c'est pas du tout exceptionnel et c'est très bien, qu'il y ait des mamans qui nous disent en fait, moi je suis partie accoucher parce que j'ai commencé à avoir des contractions juste après avoir eu un rapport sexuel. Idéal comme déclenchement, c'est quand même mieux qu'une perf avec du syntocinon. Voilà. Donc, pas d'interdit, toutes les positions, c'est vous qui déciderez ce qui vous convient ou pas. Euh, Pourquoi en fait c'est si bien de faire l'amour pendant toute la grossesse? Parce que ça vous apporte de l'équilibre, ça vous conforte dans l'idée que vous êtes toujours désiré et désirable, ça apporte de l'équilibre à votre partenaire, hein. Et puis votre bébé, il en récolte tout le bénéfice. Bien-être, il grandit dans une ambiance d'amour, c'est top. Voilà. Alors, premier trimestre, c'est pas du tout top, on l'a déjà dit, premier trimestre, c'est difficile. Les mamans sont nauséeuses, elles vomissent parfois, elles ont mal au ventre, mal au dos, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pas très favorable. Il y a les problèmes de sommeil aussi. Bon, voilà. Donc, on va mettre entre parenthèses un petit peu ce premier trimestre. Le deuxième trimestre. Alors, deuxième trimestre, normalement, il n'y a aucun souci. On n'est quand même pas encore très grosse, hein, le ventre ne va pas beaucoup nous gêner. Voilà, mais il y a plusieurs cas de figure. Il y a une première catégorie de filles qui ont une libido exacerbée. Elles n'en reviennent pas. Elles ont envie de faire l'amour tout le temps, tout le temps. C'est compliqué parfois. Euh, Pourquoi? Parce que le ou la partenaire est un petit peu désemparé. Puis lui, ouais, il est peut-être pas très à l'aise par rapport à cette situation. Voilà, et le ventre est quand même, on le voit bien, même s'il n'est pas gênant. Et puis surtout, il est habité. Certains partenaires se plaignent de ne pas avoir été à l'aise par rapport à la sexualité pendant la grossesse parce qu'ils avaient l'impression d'abord que leur compagne n'était plus seule. Ben, c'était pas une impression, c'était une réalité. Effectivement, il y avait un bébé dedans. Donc on ne fait plus l'amour à deux, on fait l'amour à trois. C'est des choses que vous avez sûrement déjà entendues et ça peut perturber. Ouais, c'est vrai. Donc il faut en tenir compte. Donc si votre partenaire émet comme ça des réticences, il faut les entendre. Il faut en discuter et trouver les solutions qui vous conviennent tous les deux. Euh, L'autre catégorie, c'est celle qui contient la majorité des femmes. C'est, bah, il n'y a pas de changement, tout simplement. Je me sens exactement comme avant. J'ai le même type de libido. Voilà, donc bah, la vie continue à se dérouler comme c'était avant. On se connaît bien, on sait quelles sont les choses qui nous apportent le plus de plaisir et on va en user, en abuser, tout ce que vous voulez, pourvu qu'on se sente bien et qu'on se respecte mutuellement. La troisième catégorie, c'est les de femmes, c'est celles qui ont une libido effondrée. C'est compliqué. C'est compliqué comme dans la première situation parce que ben, il va encore y avoir un fort déséquilibre en fait. Il y en a, ben, la femme enceinte n'a plus de désir, elle n'éprouve plus d'attirance pour son ou sa compagne et le ou la partenaire se sent complètement rejeté, très mal vécu, c'est normal. C'est quand même un peu difficile de s'en sortir tout seul dans ces deux situations extrêmes. La première vue tout à l'heure où on a une libido exacerbée et celle-ci où il n'y en a quasiment plus. Difficile à vivre, il faut absolument demander de l'aide. Il ne faut pas se laisser embourber dans nos problèmes. Il faut consulter un ou une sexologue. Voilà. Donc on a vu les trois catégories. On en était au deuxième trimestre de la grossesse. Troisième trimestre de la grossesse, tout va bien, sauf que le ventre a beaucoup grossi. Donc les embûches, ben c'est pas les embûches, hein, c'est les positions. Il va falloir trouver des positions de confort. Voilà, ben, c'est à vous les filles à dire, ben, moi je suis pas bien comme ça, on peut plus faire l'amour comme ça me convient plus. Mais c'est pas grave, on va trouver des positions de confort. C'est là, franchement, j'imagine, hein, ben, moi je suis sûre que vous vous souviendrez aussi de francs, vraiment de fou rire pas possible au cours de rapport sexuel, parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans des positions pas possibles. Enfin, je me répète, mais oui, c'est vrai. Donc des positions un petit peu rigolotes, tout simplement, mais qui
qui vous conviennent. Donc voilà, tant mieux si vous rigolez beaucoup. Non seulement vous rigolez, mais en plus vous faites l'amour. C'est bien pour vous deux, le couple, c'est super bien pour votre bébé, bien entendu. Voilà. Et puis, si le ventre devient tellement proéminent, l'inconfort est tel qu'il ne peut plus y avoir de pénétration, ben, c'est pas grave, hein. C'est le moment ou jamais. D'ailleurs, la grossesse, c'est le moment ou jamais pour développer votre sexualité, pour laisser libre cours à vos fantaisies. Donc, pas de pénétration, qu'à cela ne tienne. On va utiliser d'autres moyens de se faire du plaisir, d'apporter du plaisir et de prendre du plaisir. Masturbation, je me masturbe toute seule, ou c'est mon compagnon ou ma partenaire qui va me masturber. Même chose pour ce qui concerne, il peut y avoir la fellation, bien entendu, et les différentes caresses. Voilà. Je n'ai pas beaucoup plus de choses à vous apporter, hein. C'est à vous à faire vos propres découvertes et voilà, à essayer de vous épanouir au maximum pendant la grossesse. En tous les cas, ce n'est pas normal de mettre sa sexualité entre parenthèses pendant la grossesse. Non, ça n'est pas contradictoire. Grossesse, sexualité, ça va ensemble. Il va falloir les développer à votre façon et trouver votre rythme et tout ce qui vous convient. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que le sujet vous aura plu. Oui, j'en suis sûre, mais que vous avez eu peut-être quelques petites réponses à des questions que vous posez. Et puis, on va arrêter là. Je vous demande encore une fois de penser à dire si vous avez aimé ou pas la vidéo. Peut-être à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis à me laisser des commentaires. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.